high school strikes for the climate. Some people say that I should be in school instead. Some people say that I should study to become a climate scientist so that I can solve the climate crisis. But the climate crisis has already been solved. We already have all the facts and solutions. And why should I be studying for a future that soon may be no more, when no one is doing anything to save that future? Bienvenue en Pologne, en direct de la COP24, la 24e conférence mondiale où le premier objectif, c'est appliquer l'accord de Paris. Faire en sorte que les États qui se sont engagés respectent leurs engagements pour rester sous la barre des 2 degrés de réchauffement. Le second objectif ici est de rehausser les engagements des États, rendre plus ambitieuses, plus courageuses les mesures qu'ils vont prendre. Et ici, à Katowice, les États vont valider les règles collectives pour appliquer l'accord. Ils veillent. Ils vont d'ailleurs dégager 100 milliards de dollars par an pour assurer une transition juste entre les pays du Nord qui ont beaucoup pollué et les pays du Sud qui, eux, émettent très peu, ont zéro moyen pour s'adapter correctement et subissent de plein fouet les effets du dérèglement climatique. C'est le 3e objectif. Pimenter encore un peu cette COP, on peut compter sur le rapport des experts du climat, le GIEC, qui ont annoncé sobrement qu'il ne restait que 2 ans pour agir. Alors tout doit changer. Et je peux te dire que je suis pas là pour enfiler des perles. C'est partout dans le monde que ça décolle. À Sydney, les étudiants et les lycéens se sont mis en grève scolaire. À Londres, le mouvement Extinction Rebellion monte le ton. Ils étaient plus de 6000 à bloquer les points stratégiques de la ville. Et en Belgique, c'est plus de 65 000 personnes qui ont marché pour le climat le jour de l'ouverture de la COP. Du jamais vu dans le main dans la main, les entreprises et les États avancent vers un monde équitable, juste, durable. La COP24 est d'ailleurs financée par des entreprises éco-responsables au business plan renouvelable dont voici les noms. PGNiG, entreprise polonaise du charbon et du gaz. Lotos, géant du pétrole et du gaz. BGG, détenant les plus grandes réserves de charbon de l'Union Européenne. Et GSW, multinationale du charbon. Ben ouais les petits potes, faut se réveiller. Donc en fait, il y a une poignée de gens qui font beaucoup d'efforts et qui sont payés grassement pour programmer notre destruction collective. Et tout le monde s'en fout. Et ça, c'est seulement ce qu'on voit à la COP, mais ça se répète toute l'année. Le meilleur exemple qu'on ait, car les lobbies sont très discrets, c'est une note interne de Business Europe, le lobby des entreprises les plus polluantes, qui a fuité. Et qu'est-ce qu'on apprend dedans? Eh ben ils ont proposé de ne rien faire du tout tant que personne d'autre ne fait rien. Ça veut dire que pendant que toi tu tries tes déchets et que tu baisses ton chauffage, il y a des dizaines de mecs en costard-cravate qui signent des accords qui réduisent à néant tous les efforts que t'as pu faire. Faudrait rapidement arrêter de s'en foutre. Et c'est précisément ce que le mouvement des Gilets jaunes raconte. Pourquoi ils devraient payer le prix de la transition avec une taxe injuste alors que 10% des plus riches rejettent 50% des émissions et qu'en plus ils planquent tout leur fric dans les paradis fiscaux. Faudrait aller chercher l'argent là, ce serait plus juste. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Ce sont ce que j'appelle les passions tristes de la France. La justice climatique ne semble pas être la première préoccupation de notre gouvernement qui a tout bonnement annulé la taxe carbone, sans rien proposer d'autre ni vraiment répondre aux préoccupations des Gilets jaunes. Alors que franchement, on pourrait taxer le kérosène des avions ou le carburant des cargos et des camions. Moins de lumière dans nos villes la nuit, il faudra peut-être s'y habituer. Entre contraintes budgétaires et préoccupations écologiques, de plus en plus de communes limitent l'éclairage public. À Douarnenez, en Bretagne, les habitants en font l'expérience depuis déjà près de 2 ans. 40% des lampadaires sont éteints à partir d'une certaine heure. Regardez ce reportage de Charlotte Gillard et Alexis Fischer. Pour profiter du panorama qu'offre Douarnenez, mieux vaut se dépêcher avant la nuit tombée. Car ici, passé 23 h, la commune a choisi de débrancher son éclairage public. Résultat, une lumière beaucoup plus douce et 30% d'économie à la clé. Pour moi, ça change rien, genre je vois très bien. Et si ça permet de faire des économies d'énergie, c'est top. Et sur ce plateau, je reçois Gilles Lepelletier, président de l'Union départementale des maires ruraux du Loiret et maire de Lyon-Sulias. Bonsoir, merci d'être avec nous. Êtes-vous favorable à cette initiative des portes ouvertes lancée samedi prochain dans les mairies? Oui, bien sûr, c'est un mouvement qui est lancé au niveau national, mais nous allons le relayer au niveau départemental. J'ai déjà envoyé des mails à tous mes collègues et pour l'instant, on a un retour plutôt favorable. Est-ce au maire de recevoir les doléances alors que les Gilets jaunes ont des revendications à l'égard du gouvernement et du chef de l'État? C'est aussi à nous. On a un échelon de proximité, on a ce rapport avec nos habitants direct, qui passera pas par des réseaux sociaux, qui passera par un cahier de doléances exprimé, écouté,
noter les revendications et les faire remonter. Je pense que c'est notre rôle, on a cette habitude de rencontrer nos citoyens, et même ceux qui ne sont pas contents, bien souvent ça nous arrive, et donc on a cette capacité. La situation est particulièrement tendue en ce moment en France. Est-ce que vous pouvez, vous, les maires en zone rurale, venir un peu au secours du chef de l'État et tempérer un peu cette situation ? Il faut que chacun se mette autour de la table. On ne peut pas rester sur des situations de conflit et d'agressivité comme on en est là. Il faut exprimer les choses, il faut effectivement poser les choses en débat sur la table, calmement, et pouvoir travailler ensemble. La France a suffisamment d'énergie et de choses pour qu'on arrive à se mettre autour d'une table et puis travailler ensemble. Et les solutions, on doit pouvoir en trouver. Vous qui êtes maire rural, on parle beaucoup de la hausse de taxes d'une manière générale, mais la colère des Gilets jaunes vient aussi du fait de la baisse des services publics. Vous, à votre échelle, vous le constatez année après année ? Année après année, on voit partir tous nos services publics, on voit partir nos médecins, on voit partir nos postiers. On ne voit pas arriver non plus la DSL, ni la téléphonie mobile, ni la 4G, etc. Donc on a ce sentiment de perdre petit à petit tout le lien et tous les services qui sont là. Donc. Et à qui profite le crime? Les grandes métropoles, Orléans, Tours, dans la région par exemple? Alors on est toujours le petit de quelqu'un, mais effectivement on sent bien que le modèle, pour l'instant, c'est un modèle urbain qui consiste à tout concentrer dans les métropoles, à Paris, etc., puis dans les métropoles. Vous avez un exemple concret? L'eau et l'assainissement. Oui. Typiquement, on avait un transfert de l'eau et l'assainissement qui était prévu dans la loi NOTRe. On avait demandé à ce qu'il soit facultatif. On avait obtenu de tous les sénateurs, de l'extrême droite à l'extrême gauche, tous, l'unanimité du Sénat, l'unanimité de toutes les associations d'élus. Les maires ruraux, les maires de France, les petites villes, les moyennes villes. Les communautés de communes. Tout le monde était d'accord pour dire il faut le faire optionnel. Si c'est pertinent, on le fait. Si c'est pas pertinent, on le fait pas. Et d'un seul coup, on a un gouvernement qui, compte tenu de sa majorité à la Chambre, vote quand même et ne revient pas. Dernière question. Pour vous, la politique menée est-elle trop agressive? Est-ce que ça manque pas un peu de pédagogie et de vérité? L'instituteur que je suis, oui, on est persuadé qu'on peut expliquer. On peut arriver à faire de la pédagogie, on le fait dans nos communes, on le fait dans nos collectivités. Il faut expliquer les choses et dire la vérité. On ne peut pas avoir des raisons qui ne soient pas les bonnes. Aujourd'hui, le citoyen est éduqué, merci, et donc il n'y croit pas. Et plus il sent qu'on lui ment, plus effectivement il se désespère et au bout d'un moment, il prend des réactions qu'on peut regretter. Merci beaucoup Gilles Lepelletier d'avoir été avec nous sur ce plateau ce soir dans le 19-20 régional.